Qu'est-ce que vous pensez du discours de Sarkozy hier soir à la télé? Nul, que de la langue de bois. J'ai regardé un quart d'heure et j'ai zappé. Pourquoi? Parce qu'il me fatigue. J'ai adoré, c'était fantastique. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ce qu'il disait, c'était beaucoup plus sympathique. Avant, je l'aimais moins, mais là, je l'aime un peu plus. C'est absolument fantastique. Vous savez, moi, je ne connais pas grand-chose, alors ça, je ne sais pas. J'espère qu'il est honnête et qu'il sait ce qu'il fait. J'ai pas perdu mon temps à le regarder, je l'ai vu ce matin. Et alors, énervant, comme d'habitude. C'est pas un dictateur, quoi, cet homme, c'est tout. C'est chacun pour sa gueule. Je considère que c'est normal. Monsieur Pujadas, bonjour. Monsieur Pujadas? Il a beaucoup parlé et il n'a pas vraiment écouté les revendications qui ont été faites jeudi par une grande population de la France. Des manifestations, il y en a très souvent. J'ai cru, en conscience, que c'était mon devoir de renoncer à écouter les manifestants, comme ça on est tranquille. Il a du mal, c'est lent, il bafouille, il fait des lapsus, il dit un peu n'importe quoi. C'était très drôle, à un moment donné, il a dit « étalon ». Il pense avec son phallus, c'est très drôle. Je connais un peu sa politique, elle est très très bien, et puis je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Le problème de Sarkozy, il écoute, mais après il oublie. Il faut que les gens soient toujours sur le feu, hein, et qu'ils n'oublient pas que le peuple, il commence à avoir faim. Je consacre toutes mes forces à faire le mieux possible. Il a rien fait. Il dit ce qu'il veut bien dire. C'est des fleurs pour Nicolas Sarkozy ou pas? Ah non, pas du tout, non. C'est pour mes grands-parents, voilà. Vous avez été convaincu par le discours de Sarkozy ce soir? Absolument. Il est convaincant. Il est plus fort qu'Obama. Tu bois la santé de Sarkozy? Tous les jours. Pour Sarkozy, c'est la seule chose que tu puisses faire, boire beaucoup. Les gens attendent de moi que je fasse le travail, que j'obtienne des résultats, que je leur dise la vérité, que je sois capable d'entendre leurs souffrances et leurs problèmes et d'y apporter une réponse. Il y a trop de licenciements, trop de localisation, et puis qui s'occupe des SDF, parce que moi ça me fend le cœur, et puis qui s'occupe des gens âgés qui n'ont pas de retraite. Je suis très en colère. C'est du vent, cet homme-là. Il dit aussi qu'il travaille trop, qu'il est fatigué et tout. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Il est trop fatigué, il a qu'à fiche le camp, on les débarrassera. Hein. Là, je suis très contente. Alors, s'il se représentait, je revoterai pour lui encore aujourd'hui. Alors là, je l'ai trouvé très convaincant. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il est complètement incompétent. On a un président qui n'a même pas dit un mot de la Guadeloupe, quoi. Attends, je suis énervé. Vous savez, je les vois tous, ceux qui voudraient être président de la République. Moi, je le suis. Et de façon frénétique, empêche tout le monde d'avancer. Bonjour Jean Sarkozy. Tu peux nous parler de ton père un petit peu, du discours qu'il a fait hier? Alors, finalement, c'est quelqu'un de génial parce que dans l'art de la dialectique, il n'y a pas mieux. Hein. Et tu suissais pas? Mais complètement, c'est les pas du Seigneur. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit, non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous voyez, j'ai jamais fait de grève pendant mon travail. J'ai jamais été à une manifestation. Mais si ça continue, je descendrai dans la rue, moi aussi. Et j'ai bientôt 76 ans. Vive la France et vive les objectifs démocratiques dans une bonne ambiance saine et nouvelle. Nouvelle France. On a entendu des choses effrayantes et profondément choquantes. Qu'à mon sentiment, le président devrait se sentir responsable et partir.